Shalom à tout le monde. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons continuer dans notre programme qui traite de la délivrance d'Israël, la Géoula d'Israël, et d'une manière générale, la Géoula est le sujet principal de la Yehadut, du judaïsme, puisque dès la création du monde, l'Éternel n'a pour but que de dévoiler son nom sur terre avec la participation de l'homme, et il crée le peuple d'Israël qui est capable de faire ce travail, de dévoiler le divin sur terre. Donc il le crée avec une certaine qualité d'âme nécessaire pour ce travail-là, et le processus est un processus, c'est-à-dire qu'il respecte le temps, et là nous sommes dans un contexte très important à comprendre, c'est que le temps est nécessaire pour le dévoilement messianique. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une date, mais d'un processus. Il ne s'agit pas de fixer des dates, mais de savoir que chaque étape dans le processus de la délivrance d'Israël a son importance, a sa qualité. Il faut savoir respecter le temps qui passe et savoir décoder dans tout ce temps qui passe les éléments de la Géoula qui appartiennent à chaque jour. Et donc l'ensemble de tous les jours qui nous rapprochent de cette délivrance finale font partie de cette délivrance. Avec des mots simples, nous avons trois parties dans la délivrance d'Israël. La première partie, c'est le début de la délivrance, Atralta de Géoula. La deuxième partie, c'est la délivrance elle-même, Géoula. Et la troisième partie, c'est la Géoula Shelema, la Géoula définitive. Et nous sommes aujourd'hui, d'après nos sages, dans une deuxième phase, c'est-à-dire Atralta de Géoula a déjà commencé, le début de la Géoula a déjà commencé. La Géoula, nous sommes en plein dans la Géoula d'Israël, et nous attendons avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu la dernière étape qui s'appelle Géoula Shlema, la Géoula définitive. Malgré cette Géoula, et là le paradoxe vient et poser un problème à ceux qui ont une étude superficielle de la Torah, alors que ceux qui ont une étude approfondie acceptent ce système, c'est qu'il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe qui nous place dans une situation désagréable où, au fur et à mesure que la Géoula, que le processus avance, il y a des difficultés, il y a des crises. Et ceux qui ne comprennent pas que le processus est construit et fabriqué de ces crises aussi, laissent tomber en chemin, se désespèrent et ne comprennent pas que le processus de délivrance est accompagné de tous ces phénomènes. Ça ressemble à quoi? Tout simplement à une femme qui est enceinte et qui doit accoucher dans quelques mois. Pendant tout le temps de la grossesse, on lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Elle se dit, et elle répond, j'ai un bébé dans le ventre, et ce bébé doit sortir dans quelques mois. Ah, c'est très bien, et tout, donc tu vas donner la vie? Oui, je vais donner la vie, je deviens associé de Dieu dans ce monde, moi aussi je procrée, je vais donner la vie. Et voici que les mois avancent. Et au fur et à mesure que les mois avancent, nous voyons la femme s'affaiblir un tout petit peu. Alors le jour de l'accouchement, on téléphone à tout le monde et on dit c'est aujourd'hui. Et donc ceux à qui on avait dit que le processus de l'accouchement était en marche, le jour même de l'accouchement, effectivement, on va vouloir venir voir comment ça se passe. Et comment ça se passe, ce n'est pas très beau à voir. La femme est dans une position terrible dans tous les sens du terme, et la difficulté est terrible dans tous les sens du terme, et au niveau psychologique, et au niveau de la peur, et au niveau physique, la douleur, le sang, la perte des os. Et celui qui est à côté se pose la question et dit, mais vous m'avez dit que nous étions dans un processus de donner vie? Oui, on lui répond, effectivement. Le problème, c'est que ça passe par certaines difficultés, mais qui n'enlève en rien la qualité du bébé qui va sortir dans pas longtemps.
Et la personne qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer, voyant la mère dans cette souffrance, ne comprend pas du tout qu'il s'agit d'une femme qui est en train de donner la vie. La même chose se passe au niveau de la délivrance du peuple d'Israël. Il y a un bébé qui est en train de naître. Ce bébé qui est en train de naître est la délivrance d'Israël, le messianisme d'Israël. Le problème, c'est que dans le passage qui amène à cette délivrance, et surtout dans le passage final qui est très proche de l'accouchement, les douleurs se font rapprocher. Les douleurs sont en train de se manifester d'une manière beaucoup plus violente qu'avant. Il y a des contractions. La Géoula d'Israël est remplie de contractions parce que nous sommes sur le point d'arriver, d'aboutir à l'accouchement final de cette délivrance. Et c'est pourquoi il faut étudier l'étude de la Torah qui correspond à la période de laquelle nous sommes en train de traiter maintenant, pour comprendre que ce processus est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'il y a une crise énorme, et que la femme est assise sur sa propre crise pour enfanter. En hébreu, ça se comprend. On dit que la femme est assise sur le mashber qui se traduit littéralement par la crise. Or, c'est la table sur laquelle la femme est posée, ce lit spécialement pour l'accouchement, conçu pour l'accouchement, est appelé mashber, est appelé la crise. Très bizarre. Pourquoi? Parce qu'en hébreu, on considère qu'effectivement le bébé est bientôt là, mais qu'il s'agit là d'une crise, qu'il s'agit là d'une douleur, et que cet enfantement ne passe pas par une facilité, au contraire, il passe par une difficulté de donner la vie. La Gemara, dans le traité de Shabbat, à la page 67, parmi tous les prières à différentes maladies, nous donne une prière spéciale, une action spéciale, une action un petit peu spirituelle, correspond à une maladie qui s'appelle la simta. Qu'est-ce que c'est que la simta? La simta est un furoncle, est une grande fatigue dans le corps de l'homme, mais qui apparaît dans son corps comme un grand bouton. Et ce grand bouton est en réalité la concentration de toute l'impureté qui se trouve, de tous les microbes qui se trouvent dans le corps de l'homme, et qui va se former, se réunir, se rassembler dans un seul point du corps, qui va former donc ce grand bouton vilain, et qui est un furoncle, qui est rempli de pus, et donc la Gemara va expliquer d'une manière vraiment détaillée cette manifestation qui n'est pas du tout agréable ni à entendre ni à voir. Et donc cette maladie va causer par sa fatigue et par cette souffrance et par ce gros bouton une grande souffrance à l'homme. Mais à la fin du processus de cette maladie, lorsque l'homme est proche de sa guérison, il y a une peau qui va se former à la surface, donc une peau supplémentaire, épaisse, qui va recouvrir et qui va empêcher le pus de sortir, jusqu'à ce que le corps se guérisse de toute sa maladie et la maladie sortira, quittera son corps. Alors si on s'arrête à cette Gemara dans le premier degré, effectivement on peut se dire, il s'agit d'une maladie et il y a un certain processus qui va nous amener à la délivrance de cette maladie, à la guérison de cette maladie. Le Rav Kook, alav hashalom, dans un commentaire sur la Gemara, qui s'appelle En Aya, nous dit la chose suivante. Il nous dit que ce processus-là qu'on vient de décrire se passe aussi dans le niveau social, au niveau collectif, au niveau national et au niveau même du monde entier. C'est-à-dire que dans le monde, on va considérer que le monde c'est un corps humain. Et dans ce corps humain, il y aura une maladie. La maladie va faire en sorte qu'il y ait un rassemblement de toutes les forces négatives du monde, comme du corps, en un seul endroit.
dans une seule société. Et donc cette seule société va former la maladie dans son exagération la plus grande. On va mettre en exergue cette maladie dans cette civilisation, dans ce groupe d'individus, et de là-bas, il va apparaître de grandes souffrances, de grandes difficultés, mais d'un autre côté, dit le Rav, le fait d'avoir pu rassembler le mal en un seul point, dans une seule société, en réalité, ça guérit tout le reste de la société. Parce que le rassemblement étant dans un seul lieu, on est tranquille au moins pour tous les autres lieux, à savoir que dans les autres lieux, il n'y aura pas l'apparition de cette maladie. Moralité, la maladie va et diminue, disparaît, la guérison prend la place parce qu'il y a eu rassemblement du mal en un seul point. Et lorsque le mal va sortir de sa capacité au niveau potentiel et qui va apparaître au niveau du monde, que ce mal va apparaître au niveau du monde, alors d'un côté on aura très peur, parce qu'on va voir le mal apparaître en exagération incroyable, mais d'un autre côté, on voit en réalité que la réalité, la vérité est en train de se réaliser, c'est-à-dire un grand nettoyage, puisque la sortie à la surface de cette maladie dénote aussi d'une qualité où le corps est en train de repousser le mal de lui pour le faire sortir en dehors de son corps. Conclusion, la maladie était beaucoup plus dangereuse lorsqu'elle était diffusée dans le corps et cachée dans le corps. Donc là-bas, la difficulté était beaucoup plus grande, le danger était plus grand, parce qu'on ne pouvait pas localiser. Et cette incapacité à localiser pouvait former des difficultés supplémentaires. Là, nous avons un processus de guérison qui va faire en sorte que la maladie est en train de se dévoiler. On la voit, elle sort, elle est en train de sortir d'un point bien précis qui est une concentration de tout le mal qui se trouve dans le corps. Alors d'un côté c'est négatif, de l'autre côté nous sommes bien contents d'avoir localisé ce mal et de le voir en train de sortir, donc de quitter le corps. Nous sommes en face à un paradoxe. D'un côté nous avons la négativité qui apparaît sous nos yeux, d'un autre côté nous disons que, heureusement, cette négativité est en train de quitter le corps, elle est en train de sortir, elle est en train de quitter le degré où elle était camouflée, cachée dans le corps, et commencer à se dévoiler, et donc de guérir la personne malade. Le sage continue et dit la chose suivante. Eretz Israël hi zu hamesugelet beofen meyuchad mikoach kedushata apnimit letaher et haolam kulo mizohamto. Ce bouton-là, ce furoncle qui n'est pas très beau, le Rav va lui donner l'image, va l'habiller dans le corps qui s'appelle Eretz Israël. Il dit la chose suivante, le mal, lorsqu'il se concentre, il va se concentrer en un seul lieu. Ce lieu bien précis sur la planète Terre s'appelle la Terre d'Israël. Incroyable. Le mal va quitter le monde à travers un point qui s'appelle la terre d'Israël. De la même manière que le mal a quitté le malade, en un seul point qui était le bouton, un affreux bouton, de la même manière, la terre d'Israël va jouer ce rôle. Davka al-yedema shemerakezet bekirba et arisha olamit haklalit, upoletita levasof. La terre d'Israël a la capacité de rassembler le mal cosmique pour ensuite le jeter. La concentration du mal va venir en terre d'Israël, mais en même temps, c'est elle qui va être responsable de l'éliminer complètement de la planète. Nous avons vu ce phénomène lorsque nous étions dans la période de nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Nous voyons que la terre d'Israël est remplie de 7 peuplades, qui sont les peuplades du pays de Canaan, et ces peuplades représentent en fait la concentration du mal tout entier du monde, de la planète Terre. Et en premier lieu, au sommet de ce mal,
se trouvent bien entendu les villes de Sodome et Gomorrhe, Sodome Varamora, qui se trouvent comme par hasard dans le territoire de cette terre d'Israël. Et donc la question qui se pose, à laquelle nous avons déjà répondu tout à l'heure, c'est que il y a ici un paradoxe. D'une part, nous avons le mal dans son rassemblement, et d'autre part, nous avons la qualité de la voir rassemblée pour ensuite l'éliminer complètement. Les Chachamim nous expliquent et nous disent En ben David ba el abedor shekulo zakai o kulo chayav. Le Mashiach va apparaître dans ce monde, dans la génération qui est ou tout entière méritante, ou tout entière condamnable. Et là, c'est quelque chose de très bizarre. Est-ce que le Mashiach ben David, qui vient pour réparer l'existence tout entière, est-ce que l'existence qui a été perturbée dès le premier homme, Adam et Ève, cette perturbation de l'humanité, celui qui vient pour réparer tout cela, et donc le jour où il va venir, on s'imagine que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, eh bien, au moment du processus de ce dévoilement, au moment où nous sommes sur la route pour arriver à l'ultime étape de la délivrance du peuple d'Israël, au moment où le Mashiach, fils de David, arrive pour amener, à augmenter, multiplier la sagesse de Dieu, la teshuva, la emuna, la foi en Dieu, comment puisse-t-il venir, ce même Mashiach, dans une génération qui est condamnable? Comment le Mashiach peut venir dans un dor, dans une génération chez Kullo Chayav, qui est entièrement condamnable? Pour comprendre ce problème, nous sommes obligés de comprendre et revenir à l'état de la maladie. Dans la paracha de Tazria, au chapitre 13, verset 13, il est écrit la chose suivante, je lis et je traduis. Vera ha-Kohen, le prêtre, Vera. Vous savez que les prêtres, le Kohen, était le guérisseur de cette époque. Il n'y avait pas de médecin. Donc la personne était lépreuse, par exemple, et le prêtre, le Kohen, va venir pour regarder la plaie qui se trouve dans la peau, sur la peau de l'homme. Vera Kohen veine kistat sarat et kol besaro. Et donc le Kohen s'aperçoit, et arrive à la conclusion que la lèpre a recouvert entièrement la peau de l'homme. Vetiher et tanega, et là il y a quelque chose d'incroyable. Le Kohen va dire que cette plaie n'est plus une maladie. Kulo afach lavan, pourquoi? Parce que toute l'entité de l'homme est devenue blanche. Tahor hu, dit la Torah, il est devenu pur. Alors là, il y a vraiment une grande difficulté. La plaie qui devait passer de l'homme, sortir de l'homme, pour parler de guérison, de sainteté, de pureté. En réalité, nous voyons la chose inverse. C'est parce que la totalité du corps est devenue blanche que le corps est devenu pur. Conclusion, le fait d'avoir rassemblé toute la négativité, qu'elle soit sortie entièrement du dedans, de la partie cachée, invisible, donc dangereuse, et qu'elle soit maintenant dans la partie superficielle de l'homme, c'est-à-dire sur sa peau, bien qu'elle soit recouvrante toute sa peau, nous sommes dans un processus de nettoyage total. Bien entendu, vous avez compris le message. Les sages nous expliquent qu'avant la délivrance du peuple d'Israël, bien que la maladie sera apparente, les difficultés seront apparentes à la superficie, à la surface de cette terre d'Israël. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de difficultés, beaucoup de maladies qui sortent et qui sortent de leur cachette pour arriver au grand jour. Ceux qui ne connaissent pas ce secret se posent vraiment de grandes questions et arrivent à un souci terrible. On est en train de parler de délivrance de Dieu, du peuple d'Israël, de messianisme, et regardez ce qui se passe autour de nous. Une société qui est en train de se dégrader, et des malformations dans tous les sens du terme. Et vous êtes en train de nous parler de délivrance? Oui. Pourquoi? Parce que le fait justement que cette maladie, que toutes ces maladies, que tous ces maux MAUX
sont en train de sortir à la superficie, à la surface de la terre d'Israël. Cela prouve que nous sommes en train de guérir de cette maladie et que nous sommes dans le processus messianique. Ça veut dire que le mal est en train de disparaître. Et le problème, c'est qu'à la première étape de sa disparition, il apparaît d'abord sur la surface de toute la peau, sur la surface de la terre d'Israël. La deuxième étape étant la prochaine, Be'ezrat Hashem, celle où la maladie quitte complètement parce que le grand prêtre, et ici nous faisons référence à Akadosh Baruch Hu lui-même, va dire Tahor Hu. C'est un peuple qui est pur, c'est un peuple qui mérite la délivrance, c'est un peuple qui sera délivré. Toda Rabba.